Az, Azraq, tu représentes quel club? Lusitano Saint-Maur, Tu viens de quelle région? 94, De quelle ville exactement? Champigny-sur-Marne. Dis-nous en plus. À toi de jouer. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci Azrak d'avoir répondu à l'invitation. Je vais te demander tout d'abord de te présenter un petit peu et de nous parler de ton parcours. Ok, je me présente, je m'appelle Mohamed Azraq. J'ai 32 ans, je suis né à Créteil. J'ai grandi à Champigny-sur-Marne, au Pôle Abbé. Voilà, j'ai fait mes premières classes ici à Champigny, voilà, depuis la section jeune jusqu'à mes 13 ans. Ensuite, je suis rentré à l'INF Clairefontaine, j'ai joué aussi à Vincennes, à Alfortville. Et après, voilà, j'ai intégré le centre de formation d'Auxerre. D'accord. Et parle-nous un peu de Clairefontaine. Quand tu arrives là-bas, tes premiers pas là-bas, la vie là-bas d'un pensionnaire de Clairefontaine, comment ça se passe en fait? Ouais, magnifique, voilà. Bon, Clairefontaine, pour moi, ça reste l'une des meilleures expériences. Parce que, voilà, vous passez des concours, vous êtes à peu près, je sais pas, entre 500 600 personnes. Voilà, vous êtes amené à passer des tests tous les mercredis. Et vous voyez, en fait, le nombre se réduire, quoi. Donc, ça veut dire, vous apprenez, vous voyez d'autres joueurs aussi d'autres départements, il y a la qualité qui est là. Et jusqu'au jour où en fait j'ai reçu le courrier pour me dire que j'ai été sélectionné. Voilà, ça a été l'une des plus grosses satisfactions au niveau amateur pour moi. Et à Clairefontaine, tous les ans, si je me trompe pas, ils en virent deux ou trois, je sais plus exactement. Et t'as eu, quand t'es là-bas, t'arrives, t'es jeune, et t'as une pression un peu pendant l'année de te dire, tu sais qu'il y en a deux ou trois qui partent en fin d'année. T'as déjà une pression déjà dès l'âge de 13 14 ans en fait. Et comment tu la vis au quotidien là-bas? Oui, forcément. C'est vrai qu'à Clairefontaine, souvent selon les générations, ils essaient de recruter entre 20 et 25 joueurs selon les générations. Donc moi en l'occurrence dans ma génération on était à peu près 24 si je me souviens bien. Et ensuite durant l'année l'entraîneur en fait il va évoluer l'évolution de chacun des joueurs. Et c'est lui qui fera son choix à la fin de l'année et décider le joueur qui aura peut-être le moins progressé sur toute l'année. Donc ça veut dire forcément voilà, toute l'année vous êtes en compétition, vous appréhendez, voilà, vous espérez ne pas être viré à la fin de l'année parce que voilà, vous kiffez, vous êtes bien à Clairefontaine, tout est bien. Donc c'est vrai que c'est une pression que vous avez dès l'âge de 12 ans, 13 ans, vous connaissez. Et donc voilà. D'accord. Et après Clairefontaine, tu signes à Auxerre. Auxerre à l'époque c'est un gros centre de formation. Il y a encore Giroud, tout. Toi tu signes à Auxerre, t'avais plusieurs clubs déjà? C'est vrai qu'à l'époque, quand vous rentrez à Clairefontaine, voilà, là-bas vous avez tous les recruteurs qui viennent parce que voilà, ils savent qu'il y a pas mal de joueurs de qualité là-bas. Et à cette époque-là, moi j'avais d'autres possibilités aussi. C'est vrai que le premier club moi, qui m'avait contacté, c'était la Auxerre. Ensuite, j'ai rejoint l'INF Clairefontaine. Et quand vous rentrez à l'INF Clairefontaine, ils vous disent de ne pas se précipiter parce que vous allez avoir le choix de signer dans d'autres clubs et essayer de prendre la bonne décision, le club qui vous correspondra. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu d'entrer à Clairefontaine. J'avais d'autres clubs qui s'étaient manifestés, mais après finalement moi j'ai opté pour le choix Auxerre parce que c'était celui qui me correspondait le mieux et à l'époque c'était un très bon centre de formation. Et t'es à Clairefontaine, donc t'es déjà préparé, c'est un centre de formation, t'es déjà préparé. Tu vois la différence entre Clairefontaine et Auxerre? Parce que c'est deux centres de formation, mais tu vois un changement? Tu rentres plus dans le monde pro ou... Alors en fait, Clairefontaine c'est un centre de préformation. Ça veut dire qu'ils préforment les joueurs de manière à ce qu'ils arrivent à 15 ans dans les centres de formation. Et qu'est-ce que je peux vous dire? La comparaison, c'est que quand je suis arrivé à Auxerre, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Mais j'arrivais déjà avec un bagage de Clairefontaine que voilà, peut-être certains joueurs à Auxerre n'avaient pas. Et Clairefontaine, c'est vrai que voilà, ils avaient quand même
un temps d'avance par rapport à la formation. Ok, ça veut dire que tu fais tes classes à Auxerre, bah, tu gagnes même la Gambardella, si je me trompe pas. Non, Non, je la gagne pas à l'époque, je la gagne pas malheureusement. Je la perds en finale contre Sochaux. On fait un beau parcours, mais on perd en finale au penalty. ok. Et ton départ d'Auxerre, comment tu vois, bah, quand tu es en centre de formation, ton but c'est, tu te dis tu vas signer pro dans ton club formateur. Quand tu signes pas pro, tu étais déjà préparé, tu le sentais, et t'avais déjà signé, tu savais que tu avais d'autres clubs sur toi, ou tu es dans le doute? Alors bah, à cette époque-là, voilà, j'étais sous contrat stagiaire pro. Ça veut dire voilà, durant toute l'année, tu te poses des questions, savoir comment ça va se passer, est-ce que tu vas signer pro, est-ce que tu vas pas signer pro. En l'occurrence, moi en fait, Auxerre, il m'avait pas proposé un contrat pro. Non, ou bien à l'époque, il m'avait proposé un contrat pro. Il voulait me proposer un contrat pro d'1 an, mais voilà, contrat pro d'1 an, il n'y en a que 2 par saison, donc voilà, il voulait donner un contrat pro à un joueur de ma génération. Et le deuxième, il voulait donner un contrat pro à un joueur qui voulait faire venir de l'étranger et qui lui avait besoin absolument d'un contrat professionnel. Donc ils m'ont proposé un contrat amateur, mais avec les avantages financiers d'un contrat professionnel. Donc j'ai fait une année comme ça à Auxerre. J'ai fait une année comme ça à Auxerre en m'entraînant avec la CFA, CFA2 et faire quelques entraînements aussi avec l'équipe première. Après, bah, à la fin de l'année, j'ai senti que voilà, pour moi c'était le moment d'aller tenter ma chance ailleurs parce que voilà, au niveau d'Auxerre, j'avais pas une évolution comme j'espérais. Donc voilà, un agent m'avait contacté très rapidement et voilà, c'est là que j'ai commencé à faire mes démarches pour pouvoir tenter ma chance ailleurs. D'accord. Et en parlant d'Auxerre, j'ai un coéquipier à toi, Bernard, qui s'appelle, dit le Brigand. Après, quand on peut dire, ouais. Il nous a demandé Ouais. que tu nous parles un peu d'une histoire. Ça s'est passé dans le tunnel de Croix-de-Savoie. Ah, c'est un gars. Il voudrait que tu nous la racontes. Ah, Bernard. Alors, Croix de Savoie. À l'époque, c'est Evian, ça. Ouais, à l'époque, c'était comme ça, ouais. Bah là, c'était l'un de mes premiers matchs en CFA à l'époque. On voit là-bas. Et en fait, bah, dans notre génération, il y avait aussi Serge Akakpo. Bon, il n'a pas notre âge, mais c'est la génération 87. Qui lui, voilà, aussi, il était en équipe de France. Voilà. Il était bien à Auxerre, il avait un contrat élite, grand espoir, tu vois. Et je crois qu'en fait, dans le tunnel, on le sauçait. Quand je dis saucer, ça veut dire qu'en fait, voilà, parce qu'à l'époque, on regardait beaucoup les spécialistes, Canal+, les débriefings et tout ça. Et à l'époque, Canal+, il faisait souvent, comment on appelle ça, un focus sur un joueur, tu vois. Par exemple, focus de la 19e journée, et il présentait la personne. Donc, en l'occurrence, bah, en fait, Serge Akakpo, il était tellement chaud, bah, en fait, on le sauçait, tu vois. On disait focus de cette journée de CFA, Serge Akakpo, international français. Et le mec, en fait, il était trop chaud à l'échauffement, tu vois. Bon, ça, c'était la première étape. Après, bon, lui, malheureusement, je crois qu'il a eu une mauvaise expérience là-bas. Il s'est blessé. Il s'est blessé, si je me souviens bien. Je crois que c'est là qu'il ouais, il a eu les ligaments croisés ou quelque chose comme ça. Mais en gros, je pense que c'est de ça qu'il parle, cette anecdote avec Serge Akakpo. D'accord. Et ça veut dire, bon, bah, tu quittes Auxerre, tu signes à l'Espagnol de Barcelone. Donc, bon club, Liga. Le changement de pays, l'intégration, ça se passe bien. Ça se passe comment en fait? Ouais, bah. Après, moi, quand je quittais Auxerre, j'avais une ambition, c'est d'aller jouer en Espagne. Je sais pas, c'est un championnat que j'aimais bien. Donc, très rapidement, moi, il y a un agent qui m'avait contacté. Il m'avait parlé de l'Espagnol Barcelone. Il m'a dit voilà, euh, ton profil, je pense il va plaire en Espagne. Donc, voilà, moi, je suis en contact avec la direction de l'Espagnol Barcelone. Il y aura un test qui sera programmé, je sais plus à quelle date, peut-être au mois d'août, au mois de juillet, je sais plus c'était quand. Donc il me dit tiens-toi prêt et tu vas venir faire ton essai. Donc ça veut dire, moi j'étais en fin de contrat au CERF, mais toute cette période d'avant mon essai, j'allais faire les essais partout pour me maintenir aussi en forme, et parce qu'on savait jamais aussi qu'est-ce qui pouvait se passer, pardon. Donc j'allais faire des essais un petit peu en national, en CFA, histoire de garder la forme aussi, et parce qu'on savait jamais. Donc j'ai été à l'Espagnol, on était à peu près entre 70 et 80 joueurs. Voilà, on a été là-bas, c'était un test de 4 jours à l'époque, je crois. Sachant que avant d'arriver à l'Espagnol de Barcelone, j'avais eu un essai qui était en Espagne dans un club de national.
C'était Terrassa, il y a un club dans la banlieue de Barcelone. J'avais fait mon essai là-bas, ça s'était bien passé. Et le président, il voulait me signer. Donc l'agent, il est venu me voir en me disant que voilà, le club de National, ils veulent te signer et tout ça. Bon, moi, j'ai dit à l'agent, j'ai dit, moi, j'étais dans l'attente d'un essai avec l'Espagnol de Barcelone, donc je peux pas signer maintenant. Et je vais faire mon essai à l'Espagnol de Barcelone, ensuite, on verra. Il me dit non, il me met la pression, non, non, il faut que tu signes et tout, voilà, il y a un contrat, le président, il a des contacts, etc. J'ai dit non. J'ai dit, moi, voilà, j'ai attendu mon essai à l'Espagnol de Barcelone, donc j'attends toujours. Dès qu'on va m'appeler, voilà, je vais partir. Et en fait, bah, le lendemain, l'agent pour l'Espagnol de Barcelone, il m'appelle. Il me dit qu'il faut que je me rende à l'Espagnol de Barcelone le lendemain. Donc à ce moment-là, moi j'appelle l'agent dans le club où j'étais et je lui explique que le lendemain, il faut que je sois à l'Espagnol de Barcelone. Il me dit, mais non, ne va pas là-bas, ça va être compliqué, vous serez à peu près une centaine de joueurs. En fait, il me démotive, quoi. Il me dit, voilà, ça va être très compliqué. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, moi je vais tenter ma chance. Après, voilà, si je suis pris, tant mieux. Si je suis pas pris, bah, c'est que ça ne devait pas se faire. Et c'est comme ça, je suis parti à l'Espagnol de Barcelone. J'ai fait mon essai sur 3-4 jours. Et après, bah, l'agent du club de National, je le voyais au centre d'entraînement de l'Espagnol. Il venait tous les matins. Il me disait, mais non, ça va être compliqué là-bas. On a une proposition pour toi. C'est un contrat de 2 ans ou 3 ans. Je ne sais plus exactement, avec des bonnes conditions. Donc, faut signer, sinon ils vont se rabattre sur un autre joueur. Donc, moi, je lui explique. Je lui dis, voilà, bah, s'ils veulent se rabattre sur un autre joueur, bah, qu'ils le prennent. Moi, en tout cas, là, je suis en plein essai. J'attends de voir comment ça va se terminer. Et voilà, j'ai eu la chance d'être le seul joueur qui a été sélectionné sur le groupe de 70 ou 80 joueurs. Et voilà, et cet agent, il a appris ça par la presse en fait. Parce que à l'issue du 5e jour, voilà, les Espagnols, ils avaient fait un article sur moi en disant que voilà, à l'issue de la première draft, il y avait un joueur qui avait été sélectionné, qui avait été retenu, et c'était moi, donc il a été au courant par la presse. Ok, et après à l'Espagnol, bah, tu patientes, et après tu y arrives le jour où tu fais tes débuts en Liga. C'est avec Pochettino, je me trompe? Ouais, c'est ça, c'est ça. Par contre, quand je suis arrivé en Espagne, j'ai pas joué directement en Espagne. Mon club, l'Espagnol de Barcelone, ils espéraient me prêter dans un club de deuxième division. Mais c'était compliqué parce qu'en deuxième division, voilà, on ne me connaissait pas. Je sortais d'un championnat français.